Et c'est bien aussi de donner la parole aux femmes sur ce sujet. Bonjour Laurence. Oui, bonjour Brigitte, bonjour bien Vincent. Bonjour et Laurence. Bertrand. Voilà, je vous remercie de m'accueillir dans votre émission. Et effectivement, je souhaitais témoigner parce que j'ai eu deux rencontres dans mon parcours de vie sentimentale, et effectivement avec deux hommes, voilà, j'ai eu deux expériences de panne, et c'est vrai que je voulais quand même dire que voilà, c'est quand même très culpabilisant pour la femme, parce que c'est vrai que c'est un moment un peu, je vais pas dire de panique, mais c'est un peu un moment d'angoisse. Parce que c'est le moment où, quand la panne survient, moi je me suis posé des questions, je me suis dit bon ben. Alors c'était des hommes avec lesquels vous faisiez l'amour pour la première fois quand la panne survient ou pas? Alors c'est arrivé, oui, voilà. Voilà, les deux fois effectivement c'était une première fois. Oui. C'est vrai que quand ça arrive la première fois, pour une femme, c'est très 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 déstabilisant, parce que qu'est-ce qu'on fait? Et mais on fait quoi? Voilà. Et là, c'est là où on se rend compte que c'est pas nous qui avons le pouvoir. Hein. Exactement, exactement. Donc, mais c'est vrai que bon, il y a cette remise en question qui se fait. Bon, est-ce que je lui plais vraiment? Est-ce que je suis pas à la hauteur? Est-ce que voilà? Mais d'un autre côté, bon, ça c'était dans mon fort intérieur. Je me posais toutes ces questions-là, mais bon. Je dirais sur le moment, enfin, bien évidemment, ma réaction a été d'être, voilà, tout à fait dans la bienveillance, en disant bon, bah, que c'était pas du tout, c'était pas un souci, que le fameux c'est pas grave, il faut pas dire d'ailleurs. C'est pas le plus important. C'est pas le plus important, hein, mais quand même. Voilà, mais c'est vrai que ben oui, parce qu'on se retrouve un peu face à un vide, quoi. On est au bord d'un précipice, on se dit bon, qu'est-ce qui se passe derrière, comment on gère la suite. Comment on attrape? Alors moi je crois, alors Laurence, je crois qu'il faut quand même dire une chose. Quelle que soit la relation, on a quand même, en tant que femme, sa part de responsabilité face à un homme qui a une panne. Après, entendons-nous bien, hein, je ne dis pas que c'est de votre faute, je dis juste que peut-être que ces deux hommes avaient un peu de sentiment pour vous, peut-être que vous êtes particulièrement sexy et belle et désirable, et que donc forcément ça met la pression, enfin vous voyez, et c'est ça qu'il faut se dire. Et moi je vous dis ça avec beaucoup d'humilité, parce que moi j'en ai connu des hommes qui avaient des pannes avec moi, hein. Forcément. Ils s'étaient mis une telle pression, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, qu'en fait ils attendaient tellement ce moment, ils en avaient tellement envie, il y avait tellement de désir, que finalement, tout s'est un peu, voilà, c'est cette pression qu'ils se sont mis, et c'est ce qui a occasionné finalement cette panne, et voilà, le corps n'a pas suivi, il y avait trop de pression. Et c'est pour ça que je dis que c'est aussi important que les femmes entendent leur part de responsabilité, parce que peut-être qu'en amont, vous auriez pu sentir que ces deux hommes, donc, avaient très envie de faire l'amour avec vous, et vous auriez pu, à ce moment-là, créer un sas de décompression, si je puis dire. C'est-à-dire que vous auriez pu flirter un peu avec eux, les préparer un petit peu, et pas directement les emmener dans votre lit. Je sais pas, hein, je dis ça pour peut-être la prochaine fois, ou pour celles qui écoutent. Il faut faire attention, c'est fragile, hein. Absolument, absolument, mais je vous confirme. Et puis bien sûr, en plus, ce sont des relations qui ensuite, dans le temps, se sont révélées tout à fait, positives, puisque il y en a un qui a été le père de mes enfants, donc voilà. Mais il n'empêche que, et c'est vrai que je garde toujours cette petite appréhension. Ah oui. Parce que maintenant je suis séparée je suis séparée, maintenant je suis célibataire, donc j'ai des occasions, mais il n'empêche que ça reste quand même ancré. Enfin, j'ai toujours cette petite appréhension quand même les premières fois. Il faut laisser vraiment l'homme prendre les décisions. Déjà, la panne, rien que le terme panne, ça nous amène aux voitures, entre autres, c'est un accident. C'est bien si on peut l'éviter, mais on ne peut pas toujours l'éviter. Donc c'est
à partir du moment où il y a un accident, on peut essayer de faire la conduite 30 km/h, comme c'est à Paris, bref. Mais, le plus important, c'est la gestion d'après. Bon, la panne est arrivée, comment on va tous les deux intelligemment faire que... Mais c'est vrai que ça marque au fer rouge, parce que là, il y a des hommes, et je peux en témoigner, j'en fais partie, on peut décrire avec tous les détails du contexte, des odeurs, des sons, des images, comment ça s'est passé, dans quel contexte ça s'est passé, parce que ces images-là, on les oublie jamais, notamment de la première. Après, parfois, on arrive, on l'oublie presque parce qu'on ne va jamais l'oublier, ou parfois ça n'a pas de conséquences. Donc il est important de savoir comment on va gérer. Bon, c'est arrivé, ok, comment on fait en sorte qu'on part dans une dynamique positive, on n'arrive plus jamais ça. Non. Donc il faut que c'est pas grave. Alors, parce que la partenaire ou le partenaire, parce que ça arrive aussi bien dans les couples homo que dans les couples hétéros, c'est que l'autre partenaire, c'est un levier qui peut être bloquant, ou au contraire un levier positif qui va aider à résoudre l'accident. Ah oui. C'est voilà. Non, mais c'est vrai que j'ai toujours une petite voix qui voilà, quand je rencontre une nouvelle personne, j'ai toujours cette petite appréhension qui est liée à la panne. Un peu, oui, voilà, oui, parce que je sais que, mais en fait, c'est aussi parce que j'ai mal aussi pour l'homme, quoi. Je me dis effectivement que il a une telle part de responsabilité dans la réussite de l'acte. C'est vrai que ça, je comprends tout à fait la charge de responsabilité, parce que effectivement, quand il n'y a pas d'érection, c'est compliqué. Voilà. Mais en même temps, vous savez, la panne, c'est la marque de notre humanité. Ça montre qu'on n'est pas des machines, on n'est pas des presse-boutons. On ne sait pas, on appuie et ça démarre. Donc, ce que je dis souvent, c'est que c'est fantastique, je trouve, le fait d'avoir des pannes, qu'on est à 20 ans, 40, 60, 80 ans, ça montre à quel point cette fragilité, c'est la marque de notre humanité, parce que nous ne sommes pas des androïdes, nous sommes des vrais humains, avec des sentiments, avec des chairs, avec des pannes. Donc, ça fait partie de la vie. Je trouve que c'est fabuleux et fantastique. Tout à fait. C'est ce que je me dis. Voilà, on n'est pas des machines, on est des humains, et voilà. Oui, et je pense que je me permets de faire ce parallèle pour essayer de trouver un parallèle féminin pour que les femmes comprennent et que les hommes comprennent aussi c'est comme la femme qui n'a pas systématiquement un orgasme. Voilà, c'est pareil, c'est pas si simple que ça. Et ça montre bien que la sexualité, c'est pas quelque chose de mathématique. C'est aléatoire. Mais c'est ça qui fait aussi le bonheur quand il n'y a pas de panne et qu'il y a une jouissance de part et d'autre. Voilà. C'est comme ça. Oui. Merci Laurence, en tout cas, de votre témoignage.